série de mouvements préparatoires au Qigong. Il s'agit, à mon avis, des mouvements les plus importants. C'est-à-dire que si le matin, on n'a pas le temps de faire un Qigong, au moins on devrait faire quelques-uns de ces mouvements de déblocage parce que c'est ce qui est le plus favorable pour le corps. Alors les mouvements de déblocage reposent toujours sur la même pratique. On va faire ce qu'on appelle des étirements, c'est-à-dire des torsions et des étirements, un peu comme le principe d'essorer un torchon humide ou une serpillière. On tord et on tire, ce qui va faire exprimer le sang qui sont dans les muscles, par exemple, et ça va donc éliminer les toxines du corps, et surtout ça va détendre les muscles et donc détendre le corps. Voilà, ça c'est vraiment les exercices très très importants avant de commencer un Qigong. Donc on commence toujours par le haut, on va commencer par la tête et donc le cou. Alors pour débloquer le cou, c'est très simple. Il suffit de prendre une posture par exemple à 45 degrés comme ça. Et là, on va étirer en inspirant et en essayant par exemple de regarder vers l'arrière avec les yeux. Inspire, j'étire, et je relâche. Tranquillement. Il faut aller très très lentement. Je tourne de l'autre côté. Inspire. Et je relâche. Je vous montre de profil. Je tourne la tête. Inspire. J'essaie de regarder vers l'arrière. Et je relâche. Donc ces mouvements sont très très simples à faire et très efficaces. Inspire. Je relâche. Après, dans l'autre direction, je mets le menton dans la poitrine. Inspire. J'étire toute la zone du dos. Et je relâche. Dans l'autre sens, inspire. J'étire tout l'avant du corps. Et je relâche. Inspire. Je relâche. Inspire. Je relâche. Une fois qu'on a étiré dans toutes les directions possibles, on va commencer à faire un deuxième type de mouvement qui s'appelle des rotations. Donc la rotation avec le menton, faire tourner le menton comme ça et dans l'autre sens, ce qu'on appelle la tortue. Pousser le menton, rentrer le menton, pousser. Une fois qu'on a fait les rotations dans un sens, on les fait dans l'autre sens. Alors il faut avoir le corps souple, regardez en travers, de profil. Il faut vraiment laisser le corps souple pour que tout le corps travaille uniquement à partir de la rotation du menton. Et dans l'autre sens. Voilà. Quand on a fait les étirements et les rotations, après on essaye de faire le mouvement le plus subtil et le plus harmonisant pour le coup, ça serait de faire un 8, c'est-à-dire une lemniscate. Et lemniscate, c'est pas évident à faire avec les cervicales, donc je vous propose le mouvement qu'on appelle en Chine les cornes du cerf, c'est-à-dire imaginez qu'on a des cornes ici qu'on va planter dans le ciel. Donc c'est de pencher la tête sur le côté et d'imaginer qu'on plante une corne et de l'autre côté. Alors c'est un mouvement qui est très très subtil. Alors, ça ne sert à rien de faire ça. Il faut juste faire un petit mouvement comme ça. Ça fait faire un mouvement du crâne sur la première cervicale. Et donc, on peut imaginer qu'on fait par exemple un 8 comme ça, avec le nez en fermant les yeux, comme ça. Et le 8 que l'on fait avec le nez ici, on va le faire on va mettre l'intention en haut de la cervicale.
C'est-à-dire que ce 8 que l'on fait là, on le fait monter tout en haut de la cervicale pour bien ressentir le mouvement là où il se passe. Voilà. Une fois que le cou est travaillé, on va travailler une zone très importante, là, les épaules, les mains, les bras et petit à petit tout le thorax. Donc l'étirement, on va le faire simplement comme ça, par exemple. On va tirer les mains vers les oreilles, les doigts vers les oreilles, et on va écarter les doigts pour bien étirer chaque méridien. Et là, on va étirer donc les méridiens yin quand on fait comme ça. Inspire, je pousse de chaque côté. Et je relâche. Inspire. Et je relâche. Dans l'autre sens, pour étirer les méridiens yang, cette fois, je fais la même chose. Inspire. Et je relâche. Inspire. Et je relâche. Inspire. Et je relâche. On a l'habitude de faire les mouvements 3 fois en Qigong. Vous pouvez, toujours les mains comme ça, faire d'autres mouvements, par exemple, revenir devant lentement, devant les épaules, et là faire un mouvement avec les doigts, le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, auriculaire, annulaire, majeur. Et vous faites ça. Et vous poussez devant, étirez. Relâchez. Je vous le montre de profil. Tirez les doigts un par un. Tirez les doigts vers l'intérieur, cassez les poignets, étirez, poussez avec le dos et relâchez. Relâchez. Quand on a fait ces mouvements, on détend. Ça c'est facile. C'est juste pour que le corps retrouve un petit peu sa souplesse, et on peut faire ça aussi par exemple comme mouvement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les bras sont bien tendus, c'est pas ce mouvement, hein, c'est un mouvement juste des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On revient ici et on va commencer à faire ce qu'on appelle des rotations. Rotation, par exemple, je vais faire juste avec une épaule, je monte l'épaule vers l'oreille et je la détends. Je fais une rotation, regardez. Voilà. Rotation des épaules, donc je commence à travailler les épaules avec une rotation. Et puis de l'autre côté, toujours sur le plan frontal. Le but, ce n'est pas de plier le coude, le but, c'est de tirer l'épaule. Hein, donc, je tire l'épaule vers l'oreille et je la détends. Je tire l'épaule vers l'oreille, je la détends. Et puis, quand on arrive à faire ça, on va faire maintenant la fameuse lemniscate, c'est-à-dire essayer de faire un 8. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce 8 dans les épaules va entraîner un mouvement d'harmonie, d'harmonisation du thorax. Donc comme ça, une épaule tire et l'autre. Voilà. Je vous montre de dos. Et quand on commence à faire ce genre de mouvement, on a beaucoup d'énergie qui vient dans les mains. Donc on commence à aller plus lentement, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle les Qigong, c'est-à-dire la présence. Et on observe qu'effectivement ce mouvement-là va envoyer plein de chaleur dans les mains et on se sent vivre. Donc là, on commence vraiment à être un peu dans le Qigong. Une fois qu'on a fait les mains, les épaules et ce qu'on vient de faire, on va attaquer un mouvement sur le thorax et commencer des mouvements qui vont devenir très importants. Plus on va se rapprocher du diaphragme, plus ça va devenir important pour le corps parce que c'est souvent la zone de blocage. La zone du cœur, on n'a pas tellement de possibilités de la travailler dans le quotidien. Alors, un moyen très simple,
c'est de rapprocher les deux omoplates dans le dos et de faire une tension, comme on a fait une tension détente. Hein. Alors je vous montre de dos par contre. Donc je rapproche les deux omoplates, j'inspire. Et je relâche. J'étire les mains loin, loin, loin. Et je relâche. Ce qui fait qu'on va faire une tension comme ça, et puis relâche, et une tension dans l'autre sens, et relâcher. Donc je remonte, inspire, je serre les omoplates. Serrez, serrez, serrez fort, et relâchez. Plus vous tenez la tension longtemps, plus la détente va être grande. Donc là, par exemple, je tire à l'horizon, inspire. Loin, 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 loin. J'essaye que les mains aillent très très loin, sortent de la pièce, sortent loin, 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 plusieurs mètres. Et je relâche. Inspire, je serre. Et je relâche. Pour détendre, je peux refaire les lemniscates. Voilà. Et là, descendez lentement pour ne pas perdre le chi qui commence à venir dans les mains. Ne descendez pas les mains brusquement, descendez tranquillement. Et là, on va commencer donc le fameux diaphragme, qui est un muscle parapluie un peu là au milieu du corps, qui sépare le corps en deux et qui sépare vraiment tout ce qui est instinctivo-moteur de la zone émotionnelle. Donc c'est un muscle qui va se charger d'émotions, qui va bloquer la respiration et qui va faire qu'on ne vit pas correctement. Et là, c'est un muscle qui se bloque très vite. Souvent, à 20 ans, il est déjà bloqué, sauf pour les sportifs, les chanteurs, ceux qui jouent d'un instrument avec le souffle, mais sinon les autres, les danseurs aussi souvent sont débloqués là. Alors comment débloquer cette zone? En fait, il faut l'étirer, et pour l'étirer, on va commencer par faire un étirement latéral, comme ça, mais on ne va pas se pencher trop, hein, pour ne pas se blesser au niveau de la colonne. On va juste se faire une petite flexion, et après on va étirer cette zone en tirant l'épaule et le bras vers le ciel, et de l'intérieur, on va gonfler le poumon en inspirant et en creusant le ventre. Et ça va faire un ballon de l'intérieur et un étirement de l'extérieur. Donc, regardez, inspire, je tire vers le haut, je tire ici, je creuse le ventre et je gonfle pour étirer cette zone. Et je relâche, doucement, parce que quand on étire les intercostales, ça fait très mal. Je me penche un peu, inspire, j'étire. Vous voyez, je ne fléchis pas trop, hein, je pourrais faire plus, mais ça ne sert à rien. J'étire. Là, je sens les douleurs qui apparaissent ici, entre les côtes, et je relâche tout doucement. Inspire. Relâchez. Inspire. Relâchez. Pour les gens qui ont des fragilités dans les lombaires, dans ce genre de mouvement, vous avez vu, j'ai écarté les jambes, j'ai fléchi les genoux et j'ai tiré un petit peu, hein, flexion là, et j'ai tiré un petit peu le pubis vers l'avant avant de faire un étirement pour ne pas blesser la zone des lombaires. Donc, avant de faire ce mouvement, prenez bien une posture souple en bas, avec le bassin bien, le pubis un peu tiré vers l'avant pour ne pas blesser votre dos. Une fois que vous avez fait ça, il faut le faire beaucoup, hein, des années, vous pouvez avoir un mouvement des côtes comme ça, le tiroir costal. Et ce mouvement, souvent, il est bloqué, pour la plupart des gens, il est bloqué, ce qui induit une respiration figée. On respire en haut au lieu de respirer en bas. Donc là, une fois que vous avez ce mouvement-là, on va essayer de faire une rotation et une lemniscate. Comment on fait? On va imaginer qu'il y a un fil qui tire la côte comme ça, et ici, à 45 degrés. Et ce fil, il va tirer la côte comme ça, il va la faire tourner, et après on va tirer de l'autre côté, et il va la faire tourner. Alors regardez ce que ça fait. On dégage les aisselles, je fléchis les jambes, je mets mon pubis vers l'avant.
Là, je tire la côte vers ce côté-là et je tourne lentement, lentement. Et là, je suis en train de tordre mon diaphragme. Je tire la côte de l'autre côté et je tourne lentement et je vrille de l'autre côté. Je tire ici, regardez, je tire, je tourne. Maintenant, je me concentre là, je tire ici, regardez, hop, et je tourne. Hop. Et je m'arrête parce que ce mouvement, si vous le faites lentement et de manière très attentive, vous le faites 2 ou 3 fois et c'est très très puissant, ça libère tout de suite plein de choses. Pour remettre un petit peu tout ça en place, un mouvement qui s'appelle tirer l'eau du puits. Je tire l'épaule en arrière, comme si je tire un seau d'eau. Je tire l'épaule et je fais ce petit mouvement. Vous voyez, avec le dos arrondi, je vous montre. Hein, je suis un peu penché vers l'avant et je fais ce mouvement qui va remettre les muscles en travers dans le dos, les libérer et ça remet un peu de souplesse. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale, enrouler la colonne. Alors on va le faire d'une manière très très souple. Le but, ça n'est pas le premier qui arrive en bas, ça sert à rien. Le but, c'est de sentir chaque vertèbre. Donc, je mets les mains en haut et je vais commencer à descendre mes cervicales. Et je me positionne en haut de la cervicale et je descends mes cervicales. Et puis là, je vais commencer les dorsales. Les lombaires. Et là, je suis bien. Je pourrais aller plus bas, hein, c'est pas le but. Je m'arrête ici. Je vais croiser les bras. Et avec mes coudes, je vais faire un 8. Je tire un coude d'un côté et de l'autre. Doucement. Et là, c'est en train d'étirer dans mon dos. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, ça me fait me détendre de plus en plus. Et du coup, ben là, maintenant, mes mains touchent par terre. Et je relâche. Je remonte en fléchissant les genoux et en déroulant la colonne. Et j'étire un peu une contre-posture. Maintenant, je vous le montre en profil. Observez bien qu'il n'y a pas d'urgence à se fléchir et aller très bas. On ne fait pas de la gymnastique, on fait du déblocage. L'intérêt, c'est que je sente chaque vertèbre, une après l'autre, qui se soulève et se débloque, se soulève et se débloque, se soulève. Parce que, en fait, c'est ça qui va dessouder les vertèbres. Et donc, vous pouvez même vous amuser à les compter et voir qu'effectivement, il y a des zones au milieu du dos, souvent, qui sont figées, bloquées. Ce qui est le signe qu'effectivement, ça manque de conscience et de souplesse dans notre arbre. Puisque là, c'est vraiment l'arbre. Donc, je repars d'ici. Allez, c'est parti. Les cervicales. Les dorsales. Les lombaires. Et je croise les coudes, je fais des 8. Je détends. Et là, comme je suis relativement détendu dans mon dos, je peux mettre les mains derrière les mollets et essayer d'approcher le menton du genou. Alors, c'est chacun pour soi, il y en a qui arrivent bien et puis d'autres moins bien. Et je déroule. Et j'étire.
Et là, pour redétendre le dos, je vais reprendre la posture vue précédemment avec le bassin un petit peu basculé et je vais tirer l'eau du puits pour remettre un peu de mouvement et de libération dans mon dos. Voilà. Dernière zone, enfin avant-dernière, parce qu'après il y a encore les jambes, dernière zone importante à débloquer, c'est le bassin. Alors le bassin, on va commencer par prendre une largeur d'épaule, flexion des jambes, et on va faire juste avant, arrière. C'est un mouvement très simple. Vous poussez la main vers l'avant, vous la poussez vers l'arrière. Je vous montre de profil. Juste faire un mouvement avant-arrière, que vous pouvez faire comme ça aussi, en poussant le bassin comme ça, et après avec le pouce, en le poussant dans l'autre sens. Et là encore, il ne s'agit pas de faire beaucoup ou d'aller vite, il s'agit de le faire lentement et d'aller observer les zones pour qu'elles se détendent. Elles s'étirent et elles se détendent. J'étire et je détends. J'étire, je détends. Et après, bien sûr, on va faire ce qu'on appelle une rotation en imaginant que du périnée, il y a un fil avec un pendule. Et je vais faire une rotation avec le bassin, comme si je dessinais un cercle avec mon périnée sur le sol. Alors le mieux c'est de fermer les yeux pour sentir la rotation. Et dans l'autre sens. Là encore, le but n'est pas de faire des grands mouvements. Essayez de garder les genoux fléchis parce que si vous avez les genoux comme ça, vous allez faire ça et ce n'est pas vraiment un mouvement de bassin. Donc fléchissez bien les genoux comme ça pour que le bassin soit obligé de travailler tout seul. Et dans l'autre sens. Là, c'est la zone où il y a toute l'énergie stockée, l'énergie vitale, et donc on la débloque en dernier. Il ne reste plus qu'une chose à débloquer, ce sont les genoux, les chevilles, les orteils. On va le faire en un seul mouvement, parce que ça va plus vite. Frotte les mains, on les met sur les genoux, et on va tourner les genoux lentement. Et regardez, ça va faire des mouvements sur les orteils, sur les chevilles, sur les genoux, et sur les hanches. Donc allez lentement pour bien conscientiser toutes ces rotations. Voilà. Et puis pour remettre un peu de mouvement, une petite vibration. Voilà. Si vous sentez de faire des ouvertures de hanches, vous pouvez faire ça, descendez, ouvrez les hanches et remontez. Descendez, ouvrez les hanches. Ou dans l'autre sens, ouvrez les hanches, les genoux, remontez au centre. Voilà. Voilà, fin des déblocages. Normalement, là maintenant, vous êtes prêts pour faire du Qigong.